commencer, j'aimerais rappeler que dans cette vidéo, je parle aux personnes qui font des efforts mais qui n'ont pas de résultats. Je m'adresse aux personnes qui ont pris conscience qu'il est urgent pour elles de pouvoir retrouver un meilleur équilibre, bien-être et santé. Qui ont pris conscience que ce poids doit être traité avec la plus forte énergie pour pouvoir retrouver un certain équilibre. Il y a beaucoup de personnes qui sont en surpoids, en obésité, qui font des efforts, qui n'ont pas de résultats. Et si tu fais partie de ces personnes-là, cette vidéo est faite pour toi. J'aimerais vraiment t'encourager et te faire comprendre que si tu... Les 5 raisons que je vais partager ici, que j'ai pu observer de par mon expérience pendant bientôt 10 ans que je suis au service des personnes en surpoids, en obésité, si tu te retrouves dans l'une de ces raisons et que tu décides une ou deux de ces raisons, ou d'ailleurs plusieurs, et que tu décides de travailler dessus, de faire les choses différemment, je te promets que dans 1 mois, tu verras déjà un très gros changement. Je t'invite à me suivre et à vraiment prendre la question de ton poids au sérieux. La première raison qui fait que beaucoup de personnes ont du mal à obtenir de bons résultats, c'est de penser que c'est leur poids le problème. Le poids est une conséquence du problème. En général, beaucoup de personnes qui me contactent se plaignent toujours en disant que mon problème, c'est mon poids. Non. Ton poids, c'est une conséquence du problème. Si tu restes à te dire que le problème, c'est ton poids, tu vas perdre de vue l'élément qui cause effectivement ce poids-là. Et donc, tu ne vas pas creuser pour aller toucher le doigt sur le problème en réel, sur la cause réelle et en travaillant dessus, arriver à corriger les conséquences. Ton poids est un moyen que ton corps utilise pour s'exprimer, pour te dire, écoute, là tu es en train d'aller trop loin, là je me sens plus vraiment bien, si tu continues comme ça, je vais vraiment lâcher. Donc c'est un moyen de t'allaiter, d'attirer ton attention. Mais ce n'est pas le poids le problème, c'est une conséquence. Quand tu sens que dernièrement tu as pris beaucoup de kilos, tu commences à te sentir mal, tu commences à ne plus t'habiller convenablement, tu commences à perdre un peu ton feeling, tu te sens plus à l'aise, tu te sens lourde, fatigué, épuisé, eh bien, tu devrais t'arrêter et te poser de bonnes questions. Qu'est-ce qui peut me mettre dans cet état? Qu'est-ce qui est à l'origine? Qu'est-ce qui fait que je me sens autant mal? Cherche à comprendre. Tu vas voir autour de toi qu'il y a certainement des petites choses qui ont changé dans ton quotidien ou alors des petites choses qui t'arrivent au moment et qui crée cet état qui crée le changement dans tes habitudes et malheureusement ça t'oriente parfois à consommer certains aliments pas du tout catholiques et au final ça t'amène à prendre des kilos et à te sentir mal. Va chercher la cause. D'ailleurs, il y a une bonne partie dans la communauté privée où on s'assoit pour travailler déjà pour identifier cette cause-là, pour faciliter la suite de l'accompagnement. La deuxième raison qui pousse beaucoup de personnes à ne pas obtenir de bons résultats, c'est de se dire, un matin, on se réveille et on se dit, écoute, on se rend compte qu'on a pris beaucoup de kilos, je me sens déjà mal dans ma peau, eh bien, j'arrête de faire ça, j'arrête de faire ci, j'arrête de manger ça, j'arrête de boire ça. Effectivement, sur un coup de tête, on est très motivé, très engagé, on se dit, à partir de maintenant, ça, je ne veux plus, et je vais maintenant faire ça. C'est bien, dans l'absolu, c'est bien. Mais il faut comprendre que le corps, c'est une machine. Le corps, c'est une machine qui a pris le temps d'enregistrer plein d'habitudes dans le passé. Donc, pour pouvoir désinstaller ces habitudes, il te faut avoir une stratégie. En te disant, j'arrête ça aujourd'hui, j'arrête ça là, c'est bien beau, mais ça ne pourra pas faire long feu. Voilà pourquoi certaines personnes, sur une petite durée, elles sont dynamiques, elles sont motivées, elles perdent quelques kilos et après elles rebelottent, elles reprennent encore plus. Il faut vraiment comprendre que tu dois entrer dans une stratégie pour pouvoir aller step by step, étape par étape. Quand tu as déjà identifié la cause, tu dois travailler étape par étape pour désinstaller ces causes-là, pour empêcher que ces causes-là puissent avoir davantage une certaine emprise sur toi. Et ça demande que tu puisses prendre ton temps. Ne coupe pas. Les anciennes habitudes ont la peau dure. Tu dois sortir petit à petit pour que ton corps ne se rende même pas compte que tu es en train de le priver, que tu es en train de faire des mauvaises, de passer à une autre façon de faire et que finalement, petit à petit, il libère les mauvaises graisses, il élimine. Parce que parfois, quand on fait brutalement, le corps se sent en état d'alerte. Il se dit, ça fait beaucoup de restrictions, donc il ne libère plus ces graisses parce que les graisses représentent pour le corps comme une sorte de sécurité, comme une sorte de réserve. Et donc, si on vient pour vider tes réserves du jour au lendemain, tu n'es pas prêt à évacuer ça. Donc, tu dois utiliser une stratégie pour y arriver. Et on le fait également dans la communauté privée. On montre aux personnes comment, stratégiquement parlant, amener le corps à éliminer naturellement. La troisième raison
que j'ai remarqué, c'est vraiment les gens qui vivent dans un mauvais environnement. Et quand je parle de mauvais environnement, s'il vous plaît, je ne parle pas de là où on te juge, on t'insulte, on t'humilie, on te fait ceci. Oui, ça peut compter parce que ça peut jouer psychologiquement et t'amener à t'enfoncer. Je te parle d'un autre angle de l'environnement. L'environnement où on te laisse faire tout ce que tu veux. Il n'y a personne pour te montrer la vérité en face. Il n'y a personne pour te montrer là où tu es en train d'aller. Si tu manges n'importe quelle façon, personne n'attire ton attention. Si tu prends énormément de kilos, il n'y a personne qui te réveille. Si tu fais des erreurs, des bêtises, tu fais comme tu veux, tu te négliges, tu ne prends pas soin de toi, tu es là, tu es baissé, tu te laisses aller, il n'y a personne pour te rappeler là où tu es en train d'aller. Ce qui va t'arriver si tu ne fais pas attention. Eh bien, tu te sens un peu, genre, je me sens mal, tu te lances dans la bouffe, tu manges n'importe comment, à tort et à travers. C'est un environnement aussi qui peut te plomber, qui peut faire que tu te ressaisis, tu fais quelques efforts et après tu plombes parce que tu te dis, bon, il faut savoir qu'il y a des personnes qui arrivent dans la communauté et on leur fait comprendre directement. Moi, je prends souvent le plaisir de te montrer en face que voilà ce que tu dois faire, voilà comment on doit fonctionner. Et je te montre aussi à côté, voilà le prix que tu vas gagner. Si tu fais bien, voilà ce que tu vas avoir. Mais si tu ne fais pas, voilà là où tu vas te retrouver. Est-ce que tu es prête à te retrouver ici dans 2 semaines, 3 semaines malgré tes efforts? Si tu n'es pas prête, eh bien on va y aller dans ce sens-là. Parce que si tu ne prends pas conscience que ce que tu es en train de faire est en train de t'enfoncer, tu ne vas pas obtenir de bons résultats. Ça aussi, on le fait dans la communauté. Je vais me rassurer que tu es déjà abonné avant de te donner les 2 autres raisons. Abonne-toi sur cette chaîne, partage la vidéo s'il te plaît pour aider quelqu'un. Dis-moi de quel côté tu me regardes et surtout, dis-moi aussi combien de kilos tu dois perdre pour que je puisse davantage te donner des solutions en termes de stratégie et surtout en termes de protocoles qui peuvent t'aider à obtenir de meilleurs résultats. La 4e chose qui empêche beaucoup de personnes à obtenir de bons résultats, c'est le manque de bonnes méthodes, la mauvaise méthode, les mauvaises procédures, le mauvais protocole, la mauvaise routine. Tu n'as pas mis en place, tu vois, ça fait un moment que tu te bats. Tu fais les mêmes choses, ça ne te produit pas de bons résultats. Tu fais des efforts, tu n'as pas de bons résultats. Tu continues à faire les mêmes choses. Il y a quelqu'un qui a dit, pour obtenir de bons résultats, des résultats différents, il faut faire les choses différentes. Donc, si tu vois que depuis tu fais les mêmes choses, tu n'obtiens pas de bons résultats, repose-toi des questions et décide de faire les choses différemment. Et tu vas voir qu'en faisant différemment, ça va changer la qualité de tes résultats. Il y a peut-être le fait que tu n'as pas la bonne routine et tu insistes sur la mauvaise routine. Tu penses qu'en insistant, ça va t'apporter des bons résultats. Vérifie dans ta routine, est-ce que c'est correct, est-ce que c'est classe. J'ai des personnes qui sont arrivées dans la communauté et qui pendant des années se battaient pour enlever quelques kilos parce qu'elles n'avaient pas la routine. Elles se battaient. En 2 semaines, on leur a dit, rien qu'en gérant ça comme ça, tu arrives à avoir des résultats. On est souvent surpris. Elle se dit, mais comment est-ce que ça arrive? Si ce n'était pas moi-même qui faisais mes repas, faisais mes boissons, je n'aurais pas cru. Eh bien, c'est la mauvaise routine. Comment tu fais le matin quand tu te réveilles? À midi, comment tu t'organises et comment tu gères le soir en te couchant en étant sûr que tu es dans un même processus qui continue de te produire des résultats en termes de dégraissage. Qu'est-ce que tu mets en place comme routine? Ça aussi, on t'apprend dans la communauté. La 5e dernière chose, c'est que tu manques de discipline. Beaucoup de personnes ont même parfois certaines routines qu'elles ont qui peuvent fonctionner, mais elles ne sont pas disciplinées. Elles n'arrivent pas à tenir même seulement sur une petite discipline sur quelques jours. Je t'assure, sans discipline, tu ne peux pas obtenir de bons résultats. Les personnes qui réussissent des choses dans leur vie extraordinaire, c'est qu'à un moment donné, elles se font violence. Elles disent que là, avec ou sans la motivation, j'y vais. Et ce sont tes résultats qui te donnent plus de motivation. Les gens qui arrivent en se disant que j'ai fait des efforts, je n'y arrive pas, quand elles voient qu'elles ont enlevé déjà 5-10 kilos, la motivation est là. Et rapidement, elles arrivent à faire encore plus. J'ai Nadine qui a déjà enlevé près de 30 kilos, Florence qui a enlevé déjà 21 kilos, et plein de personnes qui enlèvent 15, 22, 23, plein comme ça, qui à la base n'étaient pas des personnes qui croyaient être capables de pouvoir y arriver. Mais rien que le fait d'enlever les 5 premiers kilos, très rapidement, ça a créé ce dynamisme et l'environnement étant propice à la transformation, elles ont juste travaillé pour aller obtenir de meilleurs résultats. J'ai envie de te dire, peu importe ce que tu as aujourd'hui comme surcharge pondérale, j'ai la possibilité de t'aider grâce à la communauté privée à obtenir de bons résultats. Faire un test, viens seulement sur 2 semaines ou sur 3 semaines, 1 mois et observe comment les choses vont changer au quotidien. Si ça ne change pas, eh bien, mets mes 10 années d'expérience en doute. Et je me permets de te dire ici, dans la communauté privée, tu as un environnement propice à la transformation. Tu as les outils qu'il faut pour aller en profondeur et obtenir de meilleurs résultats. J'ai envie de t'aider, mais j'ai besoin que tu puisses m'aider à t'aider. Clique sur le lien dans la description et viens me rejoindre. On va faire les vraies choses ensemble.
Je souhaite pouvoir t'aider à confirmer que c'est possible aussi pour toi. Porte-toi bien et que Dieu te bénisse abondamment.